évangile que je prêche ne consiste pas en paroles seulement, mais par la démonstration de l'Esprit et de puissance de Dieu, comme Paul et Pierre le prêchaient, car Jésus-Christ est le même maintenant. Alléluia. Mais quelle que soit l'œuvre du diable dans ta vie, Dieu aura toujours la dernière parole. Il aura toujours la dernière parole. Le Seigneur l'appelle le
destruction, détruire et égorger. Détruire et égorger. Job dit, il dit Seigneur épargne et délivre tous ceux qui sont destinés à la mort et à l'épée. Ceux qui sont destinés à la mort et à l'épée, à la destruction. Alléluia. Lorsque le diable fait quelque chose, frère, lorsque le diable fait quelque chose, il ne le fait pas par hasard. Nous avons toujours tendance à constater les conséquences, mais nous n'avons jamais le temps de penser combien de temps la guerre s'est préparée. Ce que nous voyons des fois, c'est les conséquences de ce qui a été préparé depuis des années. Le diable n'attaque pas la personne juste quand il raconte la personne, mais le diable attaque la personne après avoir préparé quelque chose depuis des années, depuis des mois. Lorsqu'il voit que c'est bien, cette fois-ci ça marche, c'est alors qu'il se lève. Et toi, tu vois seulement les conséquences. Tu vois les conséquences. Mais le plan a déjà été préparé. Quelle que soit l'usine de fabrication des armes contre toi, aujourd'hui cette usine sera détruite dans le nom de Jésus. Cette usine sera détruite dans le nom de Jésus. Cette usine sera détruite dans le nom de Jésus. Car la parole de Dieu me dit, s'il y aura des complots, cela ne viendra pas de moi. S'il y aura des complots, cela ne viendra pas de moi. Toute arme portée contre toi sera sans effet. Sans effet. Sans effet. Et quel que soit les complots, quel que soit l'œuvre du diable, oui, Dieu a la dernière parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a la dernière parole. Quand le diable est dans l'œuvre, dans la vie d'une personne, il libère les milliers des esprits. Il libère toute une armée contre la personne. Et la Bible parle de légion. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu. 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 Gloire, frère. Gloire au Seigneur. Quel que soit le diable, Dieu a toujours la dernière parole. Le Saint-Esprit est en train de me parler, frère. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Tu as une bonne destinée. Mais l'ennemi ne parle de toi. L'ennemi est en train de chercher à étouffer la chose. Vous savez, le plan du diable contre toi, c'est que tu deviens fou. Tu deviens complètement fou. Et je suis en train de voir que cela n'est pas juste, cela ne se fait pas juste d'une manière soudaine. Mais ça va commencer, on va donner à te donner du temps, ça va de perturbation, c'est-à-dire de douleur dans le cœur, un désespoir, une sorte de dépression. Petit à petit, quand on commence à boire, alcool fort, alcool. Et au travers de ça, tu vas vraiment craquer. Parce que pendant que je parlais, je me vois déjà dans la maison psychiatrique. C'est le plan de l'ennemi. Le Saint-Esprit me parle comme ça. Quel que soit le plan de l'ennemi, Dieu dit maintenant je parle. Que le Seigneur t'éloigne de ce plan de diable. Le Seigneur te délivre de ce plan. 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 Le Saint-Esprit. Le Seigneur te délivre de ce plan. La gloire du Seigneur est dans cette salle. Que l'histoire du Saint-Esprit. Alléluia. L'histoire du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque le diable attaque quelqu'un, pasteur, le diable envoie toute une armée de démons, toute une armée de sorciers, toute une armée, ça se prépare dans tous les coins, tout est bien préparé. Comme le Madianite, il venait en groupe, la Bible dit, il venait en groupe pour attaquer Israël. Il venait en groupe, il ne venait pas seul. Alléluia. Et comme conséquence de cette tragédie, vous vous sentez, à un moment donné, vous sentez comme étouffé. N'as-tu jamais senti que tu es étouffé? Tu sais à un moment donné comme si tu ne vis plus. Tu sais à un moment donné comme si tu as l'oppression tout autour de toi. Tu sais comme si tu es bousculé de tous les côtés. Tu sais comme si tu n'épargnes plus à respirer. Tu sens comme si tu es bloqué quelque part. Tu as des projets que tu ne peux plus les
ses frères. Alléluia. Il arrive même fois, mon frère, qu'on perd tout l'espoir, que l'on considère que les choses ne changeront plus jamais dans notre vie. Que ce qui a été dit, ce qui a été déclaré, ce qui a été ordonné, ce qui a été lié, reste comme ça. Il arrive des fois que nous nous résignons, nous sommes dans la résignation. Ce qui est arrivé, j'accepte cela parce que je n'ai plus de choix. Lève du diable, je ne peux plus faire autre chose. J'accepte cela, j'accepte cela. Tu te dis non, il n'y a plus d'espoir, Qu'est-ce que je peux faire devant cette situation? Je ne peux plus faire. Mais quel que soit l'œuvre du diable contre ta vie, le Seigneur a une dernière parole aujourd'hui. Le Seigneur a la parole de la délivrance pour ta vie, la parole qui va t'amener quelque part aujourd'hui. Je ne sais pas qui je parle, il y a un Gédéon dans cette salle. Je suis venu réveiller cet héros qui dort en toi, parce qu'il y a un héros qui dort en toi. Le Seigneur va encore pour le réveiller et l'amener quelque part, parce que l'ennemi a réduit Gédéon à l'humiliation. Lui qui avait une grande destinée, Gédéon n'avait plus l'espoir. Gédéon s'est résigné en cachant les choses à l'abri de Madian. Pour préserver un peu les choses à venir. Gédéon était là, il fouillait. Mais lorsque Dieu est venu dans la vie de Gédéon, il n'a pas regardé Gédéon comme un fouillard, mais il a regardé Gédéon comme un vaillant héros. Un héros, mon frère, n'est pas quelqu'un qui n'a rien fait. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Et il a sauvé des vies. Et c'est l'acte qu'il a fait qui le qualifie de héros. Mais ici, ce monsieur n'avait rien fait. Mais Dieu lui dit, vaillant héros. Parce que mon frère, notre Dieu ne te voit pas comme tu es aujourd'hui, mais Dieu te voit comme tu seras demain. Si aujourd'hui les gens t'appellent, tu es fini. Mon Dieu t'appelle, tu es grand, tu es puissant. Parce que Dieu ne te voit par rapport à ta destinée, par rapport à l'œuvre qu'il a déjà destinée. Quelle que soit l'action de Satan, quelle que soit l'action des démons, quelles que soient les lois établies, mon Dieu, à la dernière parole, et c'est la parole de l'Éternel du prévôt, c'est la parole de l'Éternel du souris, c'est la parole de l'Éternel qui a de la valeur, que les hommes parlent, que les hommes insultent, que les hommes agacent, que les hommes combattent, mais lorsque Dieu parle, il parle. Lorsque Dieu parle, il parle. Oh my God, I give God all the praise and the glory. Alléluia, 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 alléluia. Oh my God. Et des fois, nous arrivons à un moment où on n'a plus confiance en soi. Même quand on prêche comme ça, on perd confiance. Des fois, tu ne sais pas ce que tu peux dire aux gens. Il m'est arrivé comme ça, mon frère, des moments dans mon ministère où je ne savais plus que dire. Je n'avais plus confiance en moi-même. Je me sentais déjà perdu. Je me disais, peut-être Dieu n'est plus avec moi. Comme Gédéon, j'étais dans mon coin. Je prêche les autres, mais dans mon cœur, je souffre, malheureux. J'étais là. Ah mon Dieu. Je suis cette personne, mon frère, qui peut te raconter ce que la souffrance peut faire, ce que l'œuvre du diable peut faire dans la vie de quelqu'un. Je peux te le raconter parce que moi, j'ai vécu des moments terribles dans ma vie. Le diable m'avait tellement humilié que j'ai passé toute ma vie dans les hôpitaux. Et à l'hôpital, je me souviens une période lorsque les docteurs m'ont aidé à rester dans cette situation-là et qu'on m'a dit que tu ne pourras plus jamais marcher. Et que tu ne pourras plus jamais te mettre debout sous tes pieds. Et qui m'ont donné une chaise roulante. Et il y en a même qui m'ont fabriqué une chaussure. Moi, ils savaient cette chaussure que tu peux te lever avec des béquilles. Je me suis résigné, moi. Je me souviens, moi qui étais déjà prédicateur depuis l'Afrique, n'ayant plus d'espoir, j'ai commencé à boire. C'est moi vous dire que je ne vivais qu'avec un peu de vin. Comme on dit, donner le vin à celui qui a l'amertume pour qu'il aille la paix dans son cœur. Et c'est quand je buvais un peu que je sentais un peu la joie de vivre. Et quand ça finissait, j'étais encore dans la dépression. Mais quelle que soit l'activité du diable, quelle que soit l'œuvre du diable, quelle que soit Dieu a parlé, Dieu m'a délivré de cette situation. Je ne vivais plus par les vins, je ne vivais plus par l'alcool, mais je vivais par la parole que Dieu avait dit. Lorsqu'il m'a dit mon fils, il ne t'arrêtera pas ici, ce n'est pas ici la fin. Ce n'est pas ici la fin, j'ai jamais été quelque part. Ne laisse pas le diable te clouer. Non, mon fils, quel que soit ce que tu vois, ce n'est pas la dernière parole. Je te dis, tu iras partout, tu prêcheras ma parole.
Tu ne seras pas, tu ne t'aimeras pas comme tu es aujourd'hui. Alléluia. Combien de fois j'ai rêvé moi-même que je meurs. Combien de fois j'ai rêvé, je suis dans un songe, frère. Il y a des songes affreux, il y a des cauchemars. Tu es dans un songe et tu vois que c'est toi qui meurs. Mais je ne sais pas comment quelqu'un qui est déjà mort voit qu'il est mort. Mais au moins tu vois que tu meurs, que c'est toi qui es mort. Tu es dans le cercueil, les gens pleurent, tu vois ta mère qui pleure, les autres qui pleurent. Tu te réveilles, tu es dans un lit d'hôpital. Oh, tu te dis non, c'est fini. Je vais mourir, bien sûr. Je n'ai plus le choix. Je n'ai plus le choix. Mais le Dieu que nous servons, je ne sais pas comment vous le prenez. Mais moi, je l'appelle le Dieu de la deuxième chance. Le Dieu de la deuxième opportunité. Alléluia. 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 Il était jamais une chose une seule fois. Alléluia. Dieu a toujours une autre solution. Il a toujours une solution alternative. Il sait comment il va te faire sortir de cette situation. Il a le moyen de le faire. Il a le moyen de le faire. Oh my God, il a le moyen de le faire. Lorsqu'il regardait Job qui n'avait plus d'espérance, qui n'avait plus d'espoir, à un moment donné, Job était abattu en lui-même. Parce qu'il arrive de voir mon frère que même tes amis ne croient plus en toi. Même que celui qui mange avec toi ne croit plus en toi. Même ceux à qui tu as donné des choses ne croient plus en toi. Il y a des moments d'isolement, il y a des moments de rejet total qui viennent dans notre vie, des moments de désert où personne n'a besoin de te regarder. Tu étais dans le palais royal, mais tu dis que vous cherchez trop, où il n'y a pas de climatisation, et tu es là, personne ne te comprend, personne ne te connaît. Quelle que soit ta foi, mon frère, tu trébucheras à un moment donné. Tu douteras un peu de ce Dieu-là. Et à un moment donné, tu dis, est-ce que ce Dieu est le même ou c'est quel nom tu vas douter? Et Job, à un moment donné, il ne comprenait plus quel péché j'ai commis. Et Dieu, lorsqu'il descend vers Job, il dit, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Job, j'ai des desseins pour toi. Ton discours n'a pas d'intelligence. Tu obscurcis mes desseins. Je veux te faire du bien, mais tes paroles, tes actions ne me permettent pas de te faire du bien. Tu es en train d'obscurcir mes desseins. À d'autres termes, mes desseins vont être accomplis. Mais il y a une obscurité entre moi et toi. Je ne parviens plus à faire ce que je veux parce que tu parles de choses qui ne me permettent pas d'agir dans ta vie. Ta bouche est en train de me pousser à m'éloigner de toi, Job. Tu es en train d'obscurcir ce que j'ai déjà déclaré. Laisse-moi le temps, Job. Ne parle plus. Si tu n'as rien à dire, si tu ne peux rien faire, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Je suis Dieu, je le resterai. J'ai la capacité de donner la mort, j'ai la capacité de donner la vie. J'ai la capacité de bénir. J'ai la capacité aussi de maudire. J'ai la capacité de bénir là où il y a même la malédiction. Job, n'obscurcis pas mes plans. Mes plans sont merveilleux pour toi. Mes plans sont excellents pour toi. Le plan de bonheur et de paix. Le plan d'élévation. Le plan d'élévation. J'ai des plans extraordinaires, Job. Et ton discours n'obscurcis pas mes plans. J'ai des plans que je vais réaliser. Les plans que je le permets, je la permets. Parce que c'est le seul moyen qui peut me donner les droits légaux d'agir dans ta vie. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit celui qui n'a pas été crucifié ne peut pas voir la résurrection. Ne peut pas voir la résurrection. J'ai un plan, Job. Passe par ce plan. Accepte ce plan. C'est le seul moyen, Job, pour t'amener à vivre le plan. Oui, sois comme les généraux. Accepte cette humiliation. Accepte de faire pour le temps. Les ténèbres ne régneront pas toujours, Job. Ne régneront pas toujours. Job, n'obscurcis pas mes plans. Ce n'est pas pour tes péchés que j'ai été frappé. Je ne crois pas. Mais j'ai un problème. Il y a un conflit entre moi et le diable. Nous sommes challengés l'un et l'autre. J'ai dit que Dieu m'a fait. Le diable a dit non, il n'est pas ton serviteur. Je n'avais pas de choix, Job. Il fallait que je te fasse passer par cette situation. Job, tu souffres pour moi. Alors je ne peux pas te laisser souffrir pour rien. Je vais te payer pour ta souffrance. Je vais te payer pour ce que tu fais parce que c'est pour moi que tu souffres. C'est pour moi que tu souffres, écoutez. C'est pour moi que tu souffres l'humiliation. C'est pour moi que tu souffres. C'est pour moi. Non, n'obscurcis pas mes plans. Ne parle pas. Tais-toi seulement. Regarde-moi agir. Regarde-moi faire les choses. Et je te donnerai la victoire que personne ne peut te donner. Je te
te donner la joie que personne ne peut te donner. Oh, Alléluia. Ce Dieu s'est levé, ce Dieu a agi dans la vie de Job avec l'été. Le plus grand miracle que j'ai dans la vie de Job, mon frère, ma soeur, c'est que le même Job qui lui disait que tu étais un pécheur, Dieu dit non, cette fois-ci vous devez retourner vers Job. C'est lui qui doit prier pour vous. Oh my God, my God, my God, my God. Quelle est cette grâce qui ne suit pas ce cercle où c'est lui qui l'a même écrit de dire, tu rien pour te dire non. Pose le main sur moi. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Et quelle que soit l'action du diable dans ta vie, tu auras toujours la dernière parole. Il aura toujours la dernière parole. Job a récupéré un peu de temps ce qu'il avait perdu toute sa vie. Alléluia. Il a récupéré un peu de temps. Et après, juste avant même qu'il récupère les choses, Job n'avait entendu que le parole. La manière de parler de Dieu, l'intelligence supérieure de Dieu. Dieu lui parlait de lois naturelles que Job ne parvenait même pas à contrôler. Dieu lui parlait. C'est toi à qui j'avais dit vous priez pour l'église. C'est toi. C'est toi. Alors aujourd'hui, lève ton main ici. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Je crois que c'est toi. Ça fait des mois ici, j'ai dit à une femme, c'est elle. Voilà, je reste. Dieu va te donner un ange puissant aujourd'hui. Jusqu'à là, je te seul. Mais là, tu vas recevoir un ange puissant. Il va marcher avec toi. My God. Alléluia. Et juste en écoutant les paroles seulement, je dis à Dieu, je n'ai pas encore vu l'argent que j'ai perdu. Je n'ai pas encore vu les enfants que j'ai perdus. Je n'ai pas encore vu les maisons que j'ai perdues. Mais je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Quand tu viens de penser pour la vie de quelqu'un, tu le réalises, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, tu le réalises. Alléluia. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Mon frère, ma soeur, je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de toutes les possibilités, le Dieu de toutes les capacités. Sa parole va trancher dans ta vie. Quel que soit le père, il va sortir de la tête haute. Alléluia. Le Madianite venait pour détruire. Et j'étais au moment de la moisson. Nous travaillons. Il y a un temps pour toujours, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Mais quand les enfants d'Israël voulaient moissonner, c'était le moment où les Madianites venaient pour détruire. Ça nous arrive comme ça, nous tous. Il n'y a pas longtemps, à Bruxelles, j'ai vu des choses étranges. Juste au moment où je vais décoller avec l'œuvre de Dieu, il y a une force qui vient. Jusqu'à ce que Dieu m'a montré cette force. Et dimanche passé, j'ai dit c'est fini. Parce que j'ai compris. Là où il y a la révélation, il y a le miracle. Amen. Lorsqu'une personne connaît la cause, la source de ses souffrances, il peut recevoir la solution à ses souffrances. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Alors les Madianites ravageaient, détruisaient les moissons, détruisaient tout. C'était au moment où les gens devaient récolter, ils venaient pour prendre tout. Ils laissaient travailler le système pharaonique. Tu travailles, mais ce sont les impôts qui prennent tout. Tu reçois des millions d'argent, tu vois l'argent dans tes comptes. Au moment où tu veux te réjouir, il y a toujours un autre problème qui vient. Mais quelle que soit la durée, quelle que soit l'œuvre du diable, quel que soit le plan de l'ennemi, quelles que soient les malédictions qui ont été prononcées, mon Dieu aura toujours la dernière parole dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et l'ange était venu vers Gédéon, il lui a dit, comme je viens de le dire, il dit non. Après il dit, puis, vers l'ange de l'Éternel. Puis, va. Alléluia. Ensuite, c'est qu'il y a une histoire qui était déjà passée, mais au moins l'ange était venu. Je bénis le Seigneur. Puis, c'est la dernière parole de l'Éternel. Quelles que soient les années de 7 ans de souffrance, l'ange vint quand même. L'ange vint quand même. Oh, que ton ange s'élève aujourd'hui. Que Dieu te donne un ange. C'est pourquoi j'ai été amené ici. Parce que Dieu veut te donner un ange. Mon frère, dans ce monde, tu ne peux pas opérer, vivre dans la gloire, vivre dans la réussite, si tu n'as pas des anges puissants. Tu marches avec toi. Tu comprends ça? Prépare une offrande. Tu fais cette alliance avec Dieu. Ok?
puissant. Un ange très puissant. Qui va jusqu'à 4e, 5e, je ne sais pas combien de générations. Là au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'ange de Dieu, avec la parole de l'Éternel. Mon frère, comme je suis venu maintenant, ne me regarde pas comme l'apôtre que tu connais. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait cette nuit avec Dieu. Tu ne sais pas ce que je fais ce matin en venant ici. Quel est le service que je fais? Oui, je viens ici comme un ange de l'église. Je viens comme un ange de Dieu. Oui, il dit à l'ange de l'église de Laodicée. Ce n'était pas un ange, c'était le pasteur de l'église de Laodicée. Il y a un moment donné, lorsque Dieu veut libérer son peuple, il ne nous traite plus comme des hommes, il nous considère comme des anges. Il met sa parole à nous. Et quand cette parole est libérée, le miracle se font. Je suis venu arrêter les mauvais sorts, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit l'action de Satan, je suis en train de dire, mon frère, si quelqu'un va oser à se lever contre l'église de Dieu, qui qu'il soit, vous l'enterrez. Mais si mon fils là, je parle la parole de Dieu, quel que soit l'esprit impur, qu'il sorte de l'enfer, qu'il vienne de quel monde, je suis en train de dire, il n'aura plus la capacité de détruire ce que Dieu a donné naissance. Amen. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Ça doit changer dans ta vie. Ça fait longtemps que tu as tourné autour de cette montagne. Ça fait longtemps que tu as tourné tout autour d'un cercle vicieux. Tu vas t'attendre autour d'un cercle. Le cercle est rond. Et quand tu vas comme ça, tu penses comme si tu es en train de monter. Bien sûr, tu montes, mais comme c'est un cercle, tu vas encore redescendre et recommencer là où tu as commencé déjà. Oui, ça fait longtemps que tu as tourné tout autour du pot. Tu as tourné tout autour du pot. Tu montes, tu redescends. Tu montes, tu redescends. Ton argent monte, ça redescend. Tes affaires, ça monte, ça redescend. Mon frère et ma soeur, je suis venu te dire aujourd'hui que ce que Dieu élève va rester élevé. Ce que Dieu abaisse va rester abaissé. Ce que Dieu bénit va rester béni. Quelle que soit l'œuvre du diable dans ta vie, Dieu donne sa dernière parole. Et cette dernière parole, c'est quoi? C'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Cette dernière parole, c'est quoi? C'est que c'est la bénédiction de l'Éternel qui va te faire. C'est que l'Éternel a déjà déterminé pour ta vie. C'est que cette dernière parole, c'est que rien ne peut s'opposer aux pensées de Dieu dans ta vie. Amen. Personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que ça change. Sans ton voisin, il faut que ça change. 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 Quelle que soit la durée. Oui, pasteur, comme tu le disais autrefois, cet anneau était attaché. Qui l'a attaché, nous ne savons pas. C'était un anneau destiné à la gloire. Il était attaché. Alléluia. Oh, tu as toujours la dernière parole. Il était attaché là. Et le Seigneur dit, allez, vous allez trouver un anneau qui est attaché. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela, dit que le Seigneur en a besoin? Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Mais j'aime la Bible, j'aime le Seigneur. Alors si les apôtres sont partis, vous n'êtes pas comme des voleurs, frères. Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, tu es un voleur. Mais ils sont partis parce que quelqu'un a parlé. Il y avait une dernière parole pour cet anneau. Alléluia. Quel que soit le temps qu'il a passé sous les liens, quelqu'un avait déjà parlé. Amen. Vous voyez, Jésus ne dit pas, si on vous pose la question, il dit c'est Jésus qui le demande. Pourquoi? Parce que cet anneau pouvait être attaché par les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Cet anneau pouvait être attaché par les pharisiens, par les sacrificateurs qui n'aimaient pas Jésus. Ils pouvaient s'opposer. Mais voyez-vous ce qui se passe? Il dit seulement le Seigneur en a besoin. Les gens ont dit, mais quel faites-vous? Il dit, le Seigneur en a besoin. Et ils ont dit ce que Jésus avait dit. Que ces gens avaient entendu autre chose. Dans leurs oreilles, le Seigneur, pour eux, c'était qui? C'était pas Jésus. Pour eux, ils croyaient que c'était Pilate. C'était Hérode. C'était quelqu'un de supérieur. Ils avaient peur. My God. C'est moi qui parle ici. Mais les sorciers, pendant ce temps, entendent la voix du Dieu Tout-Puissant. C'est moi qui parle ici. Mais les démons entendent la voix du Dieu Créateur. Quel que soit le lien où tu es lié, la parole de l'Éternel va te libérer. L'ennemi va entendre que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Même si cet hôtel se trouve encore au Congo,
revenir, j'aime beaucoup la tradition de Martin. Martin dit ceci: à quelques lieux où est la parole du roi, là est la puissance. À quelques lieux où est la parole du roi, là est la puissance. Lui, c'est qu'on dit, là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. D'autres traditions disent, la parole du roi a une puissance. C'est-à-dire quoi, mon frère? La parole du roi, c'est un ordre. Et un ordre, ça s'exécute. Et aujourd'hui, je suis venu avec la parole du roi. Ça doit s'exécuter. J'ai dit, trop c'est trop. Au nom de Jésus, il faut que ça change. Trop c'est trop. Au nom de Jésus, il faut que tes affaires changent. Trop c'est trop. Au nom de Jésus, il faut que tu décolles. Allez, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas quitter la brousse comme un Gédéon et tu vas aller vers la cité par la puissance de la parole de Dieu. Car quand l'ange a fini de parler à Gédéon, Gédéon n'est pas resté là-bas, mais Gédéon s'est levé car l'ordre du roi était donné. Là où il y a la parole du roi, c'est là où il y a la puissance, mon frère. C'est là où il y a la puissance. Alléluia. C'est là où il y a la puissance. C'est là où il y a la puissance. Et c'est roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut résister à sa parole? Qui est-tu pour résister à sa parole? Alors, quelle que soit la durée de ton épreuve, Dieu a la dernière parole. Quelle que soit la durée de ta souffrance, Dieu aura toujours la dernière parole. Quelle que soit l'activité de Satan dans ta vie, Dieu a la dernière parole. Tout ce que tu peux dire, c'est crier vers lui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent crier vers le Seigneur? Parlons à ce Dieu. Invitons sa grâce de venir dans notre vie.
cause. Quelles que soient les lois établies, Dieu est en train de libérer. Quiconque croit en ce moment,